Accès des produits, notamment les matières premières ivoiriennes et ghanéennes, au marché européen, sans droits, taxes et autres frais de douane. Ces avantages sont les fruits des accords intermédiaires qui lient la Côte d'Ivoire et le Ghana à l'Union européenne depuis 2008, le temps pour les pays d'Afrique de l'Ouest de ratifier les accords de partenariat économique APE pour le libre-échange commercial avec l'Union européenne. Le Parlement européen a quasi à l'unanimité voté une date qui est la date du 1er octobre 2014. Et c'est une date avant laquelle les accords qui ont déjà été signés, les accords intérimaires qui ont déjà été signés avec l'Union européenne, notamment le Ghana et la Côte d'Ivoire, date avant laquelle ces accords doivent être ratifiés par les assemblées, sans quoi et la Côte d'Ivoire rentrerait alors dans un régime commercial différent de celui dont elle bénéficie maintenant. La menace est grande, l'Europe constituant le premier partenaire commercial de l'Afrique de l'Ouest, un vaste marché de plus de 300 millions d'habitants, de nombreuses ressources non encore exploitées et une croissance de 5%. Il faut donc arriver aux conclusions des APE. Ce sont des questions assez techniques qui font encore l'objet de discussions, mais dans le fond, la chose la plus importante, c'est l'appréciation de l'intérêt de l'APE pour nos États. Là-dessus, nous pensons qu'il y a un travail à mener et c'est tout le sens de l'atelier d'aujourd'hui. En clair, il s'agit d'envisager les solutions aux problèmes de la région ouest-africaine. Les échanges ont donc porté sur la situation précise des APE. Question d'évaluer ces accords pour lesquels les négociations entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest ont démarré depuis 2003.